Frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous transmettre les vives salutations du secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme. Avec Louis-Marie Piron ici, nous venons en petite délégation pour nous mettre au service de votre beau diocèse, de l'enseignement catholique de votre beau diocèse. Et c'est une vraie joie d'entendre l'Avent commencer justement avec cette exultation. Elle est porteuse de toute la richesse de vos communautés éducatives, de vos paroisses et de chacune de vos personnes. Alors ensemble, avec cette célébration qui nous réunit, ce temps de l'Avent, laissons-nous enfanter à la vie dans l'esprit, laissons le Christ prendre toute sa place dans notre existence. Belle célébration à vous et belle année liturgique à vous. On peut accueillir le diacre Joseph Hervé, qui est responsable donc, du secrétaire général de l'enseignement catholique de la dimension pastorale, et de Louis-Marie Piron, qui s'occupe particulièrement des Outre-mer au sein de ce secrétariat. Soyez les bienvenus, soyez gentils avec nous, on les applaudit bien fort. C'est tout. Et puis le créole vous a donné des gorgettes parce que je ne vous ai pas entendu du tout pendant le chant d'entrée. Donc on va juste reprendre le refrain pour savoir si les gens savent chanter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous êtes fort, hein? Un gros dimanche 14h, sur l'heure de la sieste. Nous venons célébrer avec nos jeunes, avec nos enfants, avec les familles, avec les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissement, les différents membres des équipes. Nous venons célébrer l'Eucharistie au début de l'Avent. Nous avons beaucoup de choses à porter et à déposer au pied de cet autel à travers ces bougies à vos couleurs qui ont été déposées en procession. Nous avons beaucoup de choses à porter. Nous prions, puisque nous avons avec vous des membres du secrétariat général de l'enseignement catholique pour toute l'éducation catholique en France, qui a un gros travail spirituel, je vous dirais même mystique à faire. Le fait que vous soyez là debout au début de l'Avent pour prier ensemble, c'est tout un signe, toute une grâce que le Seigneur nous donne, en famille, en Église, en peuple. Nous sommes là pour et avec le Seigneur, pour qu'il nous rassemble, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse ceux qui sont partis et qui sont passés par l'enseignement catholique et qui font en ce moment leurs études et qui bâtissent encore leur vie. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration de la liturgie de nos vies, de notre famille, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en évoquant sur nous la miséricorde du Seigneur. Christ, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons
cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'étais petit, ça fait longtemps, sont apparus des appareils qui étaient tout à fait nouveaux. Ne rigolez pas, vous connaissez déjà. Bon. On appelait ça le magnétoscope. Ah, les parents les plus anciens se souviennent. L'arrivée des magnétoscopes. Les magnétoscopes, les enfants, ça servait à regarder des films. Bon, aujourd'hui, on a l'ordinateur, on a le téléphone, on a YouTube, etc. Mais avant, nous, quand tu regardais un film, c'était à la télé. Le film, soit tu le ratais, soit tu le regardais, au cinéma. Parce que quand le magnétoscope est arrivé, c'était extraordinaire. On pouvait regarder le film autant de fois qu'on voulait. Je me rappelle, il y avait une scène de carambolage dans un film. J'ai remis la scène 38 fois de suite. Ça me plaisait. Je faisais marche arrière. On pouvait retourner en arrière. Ou si on voulait voir la fin du film. Il y a une fois, mon frère m'avait embêté. J'avais été regarder le début du film, la fin du film avant lui. Et donc, du coup, je le menaçais pendant tout le film. Si tu n'es pas gentil avec moi, je te dis la fin. Et vous voyez, on pouvait avancer ou reculer. Et aujourd'hui aussi, on peut, avec toutes les vidéos qu'on voit, on peut avancer plus rapidement la vidéo. On peut même lire les vidéos en vitesse rapide. Quand je suis pressé, je fais ça parfois. Je regarde la vidéo dure 12 minutes, tu peux choisir que tu la regardes à 2 fois plus rapide, comme ça tu as 6 minutes devant toi, c'est parfait. Ou tu peux aussi reculer, ralentir. Enfin bref. Même dans les jeux vidéo aussi, à ce qui paraît, mais je ne connais pas très bien les jeux vidéo, on peut avoir plusieurs vies, recommencer au début, etc. Le seul problème, chers jeunes et chers parents, c'est que dans la vraie vie, ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer plus rapidement le film pour aller voir la fin. Et nous ne savons pas, nous, les grands, les adultes, même l'évêque avec son grand chapeau et son grand bâton ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain.
si vous allez être plus sage, moins sage, avoir de bonnes notes à l'école, avoir 18 sur 20 en mathématiques et 2 en anglais, ou l'inverse. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Personne ne peut savoir. On peut imaginer, calculer, je veux dire. Oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas savoir. La vie, ce n'est pas un film. Et on ne peut pas non plus repasser le film en arrière si on a raté quelque chose. Si vous avez raté quelque chose dans votre vie, si vous avez raté un bon moment, je ne sais pas moi, si y avait l'anniversaire d'une camarade avec plein de gâteaux à la crème et que vous n'étiez pas là, mais tu n'étais pas là. Tu peux acheter un autre gâteau à la crème, mais celui de l'anniversaire, c'est trop tard. Parfois, on a raté autre chose, n'est-ce pas, chers adultes? On a raté un moment, une parole qu'on devait dire ou qu'on ne devait pas dire. On a fait une erreur, une bêtise, voire un péché, une mauvaise pensée. Et ce n'est pas dans un film, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On ne peut pas replacer le moment. Parfois, on a raté toute une période de la vie d'un de nos enfants ou d'un moment de notre propre vie. Et on ne peut pas revenir en arrière pour revivre ça. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire avec les films, qu'on peut toujours faire avec les films et qu'on peut faire dans la vraie vie, c'est faire une pause. Faire une pause à un moment donné. S'arrêter. Poser. Ou plutôt, parfois, se reposer. Ça, on peut le faire dans la vraie vie. On ne peut pas revenir en arrière sur les 3 minutes qui viennent de se passer, sur les 2 heures, sur les 3 mois qui viennent de se passer dans notre vie, dans notre famille, dans notre école, dans notre classe. On ne peut pas avancer jusqu'au mois de juin pour être déjà dans les grandes vacances, mais on peut faire pause. Ah, ça, dans la vraie vie, on peut le faire. Et faire pause, ça permet de réfléchir. Là, comme si on prenait une photo. Faites votre plus beau sourire, là, pour que je puisse voir. Comme si on prenait une photo. C'est pas encore réussi partout, hein. Ah, là, ça va mieux. Et quand on prend une photo, on peut savoir qui on est. On se dit, ah ben tiens, regardez sur cette photo, à cette date-là, il y avait un tel. Ah, il manquait quelqu'un. Oui, mais on était là, regardez. Ah ben, elle était jolie celle-là à l'époque. Ah, celui-là était en forme. Ou au contraire, tiens, il va beaucoup mieux maintenant. Elle va beaucoup mieux. Ah, rappelez-vous, on avait telle tristesse. Mais maintenant, voilà. Donc, une photo, faire pause, l'instant présent. Le passé, on ne sait pas où il est. Ou plutôt, si, je sais où il est le passé. Je vais vous le dire après si vous êtes sage. Le futur, ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 2 heures, dans 1 an, dans 3 mois, je ne sais pas. Mais je sais où c'est quand même, je vais vous le dire. Ce que je sais pour l'instant, c'est que vous êtes là, que nous sommes là ensemble, avec Jésus, avec nos familles, avec la famille de l'enseignement catholique, comme dans toutes les familles, avec des joies, des peines, des choses tristes, des personnes qui nous manquent, avec parfois aussi des conflits à régler, mais aussi des joies à célébrer, des espérances. Et nous sommes ici pour une photo de famille, un moment de pause. Là, on peut le faire. Là, on a cette victoire sur le temps, de ne pas tout le temps laisser passer le temps qui passe, qui ne s'arrête jamais. Et puis les enfants grandissent, et puis s'en vont, et puis ne reviennent pas. Avec des regrets, avec des tristesses. Non, nous avons la capacité de faire pause, là, dans l'instant présent. Mais, attention, dans l'instant présent, il y a aussi notre passé. J'avais promis de vous dire où est-ce qu'il est. Il est là, dans notre cœur, dans notre mémoire. Ce qui s'est passé dans nos vies, dans notre école,
dans notre famille, c'est là présent. Ce qui va se passer, ce qui nous inquiète, ou ce au contraire que nous attendons, que nous espérons, c'est là présent aussi dans notre cœur. Là, maintenant. Et vous voyez, tout est sur la photo. Si on regarde bien la photo, si on fait bien pause, lorsque le film se déroule, nous sommes tous là présents. Il y a toutes nos forces et aussi toutes nos faiblesses. Elles sont là présentes. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Nous, notre passé, ce que nous aimons, nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos joies, nos peines, nos forces, nos réussites, nos excellences. Eh bien, on va déposer tout ça aux pieds du Seigneur. Et lui, le Seigneur, qui n'est ni dans le temps, ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent, dans l'éternité du présent, il va prendre tout ça et le porter pour l'éternité devant Dieu. Comme on chante, vous savez, cette chanson, hein? Je ne sais pas si c'est ça qu'on a choisi aujourd'hui comme prière universelle. Nina, c'est quoi comme prière universelle? C'est « Oh Jésus, ouvre les bras », non? Non, c'est pas celui-là. Bon, d'habitude, on prend « Oh Jésus, ouvre les bras, on masse et prière, botte bas papa. » C'est un geste de tendresse. C'est ce que nous faisons pendant l'Avent, pour se préparer à Noël. On fait une pause pour réfléchir. Qu'est-ce que tu attends vraiment pour ta vie demain matin? Et qu'est-ce que tu as fait hier? Une pause pour guérir, pour que Dieu vienne guérir mes blessures, mes inquiétudes, là où je suis affolé, là où j'ai des idoles. Chers jeunes, aujourd'hui, avec votre famille, vos parents qui sont présents, vos amis de l'école, vos professeurs, avec tous ceux qui vous entourent, nous faisons cette photo comme une photo de classe, une grande photo de classe, une grande photo de famille. Et nous allons la présenter à Dieu. Et la seule chose que je sais, c'est que demain, après-demain, au cours de toute cette année scolaire, au cours des années prochaines, Dieu va regarder cette photo et vous bénir. C'est une photo vivante, c'est vous. Ce n'est pas une photo ni électronique ni sur un bout de papier. C'est notre vie et notre cœur qui est en photo. Un cœur vivant. Ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, Dieu va regarder cette photo dans laquelle il y a vos tristesses, vos peines, vos regrets, ce qui a été raté, et il va vous donner la lumière là où il y a des ténèbres. Mais c'est comme sur une photo. Si je prends mon appareil, ben c'est ceux qui vont se mettre, il y a certains qui vont se cacher, qui vont mal se présenter, vont se mettre derrière quelque chose, vont se mettre à l'ombre, et on ne les verra pas sur la photo. Dieu, lui, veut voir tout le monde, mais on peut se cacher de Dieu. Mais Dieu se met de façon à ce que tout le monde puisse le voir, que tout le monde puisse voir sa lumière, que tout le monde puisse être guéri, que tout le monde puisse être sur la photo de son cœur. Je vous souhaite donc une bonne année à la suite de Jésus au cours de l'Avent. Et pour la suite de votre année scolaire, de vos vies de famille, de vos vies d'hommes, de femmes, d'adultes, de couples, chers parents, chers éducateurs, de vos vies de famille, je vous souhaite de rester toujours dans cet éternel présent où Dieu vous regarde, mais avec un regard d'amour. Tenez, je n'avais pas pensé vous raconter cette histoire, mais elle me vient au cœur. Pardonnez-moi d'être un peu long. Peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai envie de la raconter cet après-midi. Un jour, j'étais à la messe, mais je ne disais pas la messe ce jour-là. Ça fait très très longtemps. Et j'étais très triste. Et pendant que j'étais très triste, il y a une petite main qui est venue me caresser délicatement le visage. Comme ça, tout doucement, avec beaucoup de délicatesse. Et la petite main a pris mon menton, parce que j'étais tout penché comme ça, et il a relevé mon menton. Et comme j'étais très triste, j'ai fait « Et il a recommencé à me caresser tout doucement. Et il m'a relevé le menton. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un petit garçon, porteur de trisomie, qui me regardait tout près et qui me faisait
Pour ceux qui sont pas là, il me faisait. Ce petit garçon s'appelait Jean. Je le connaissais bien, je connaissais très bien ses parents. Et Jean m'avait vu triste et était venu me consoler. Et dans le regard de Jean, que je n'ai jamais oublié, il avait 2 ans et demi, aujourd'hui il a 16 ans, donc ça fait longtemps. Hein? Dans le regard de Jean, j'ai découvert le regard de Dieu. Car Dieu, ce n'est pas un vieillard à barbe blanche qui me regarde dans le ciel en regardant si je vais tomber. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est le surveillant de votre école. Qui n'a pas forcément une barbe blanche. Mais enfin, voilà. Dieu, c'est un petit garçon qui vous aime et qui vous regarde avec tellement d'amour que même si tu avais commis tous les crimes de la terre, même si tu avais toutes les peurs, même si toutes les angoisses, même si tu avais raté tous les anniversaires avec tous les gâteaux à la crème, ce regard d'amour était si beau qu'il m'a rempli le cœur et il m'habite jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite à chacun et à chacune, en ce premier dimanche de l'Avent, de vous laisser regarder de cette façon-là par Dieu. Et vous allez voir, ça guérit de toute souffrance et ça donne une force qui permet de déplacer les montagnes. Amen. Je crois en Dieu. À la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons sa miséricorde pour qu'il nous regarde et nous apporte le salut à nous et au monde d'aujourd'hui. Tout-Puissant, durant ce temps de l'Avent, nous voici en route pour ouvrir nos cœurs à celui qui doit venir. Que ton esprit de patience tombe sur nous, afin que nous soyons comme le cultivateur qui accueille le fruit précieux avec joie. Viens nous sauver.
pour l'Église. Nous prions pour le pape François, notre évêque Monseigneur David, les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les baptisés, qu'ils communiquent aux jeunes la joie de l'Évangile par leur vie et leur témoignage. Pour le monde. Nous prions pour les dirigeants de notre planète, que l'Esprit Saint les éclaire et leur donne le courage de s'engager dans une économie solidaire qui traite tout homme avec équité. Pour la communauté éducative. Père Tout-Puissant, nous prions pour les membres des communautés éducatives de l'enseignement catholique. Donne à chacun le courage et la force d'exercer sa mission auprès des enfants et des parents avec amour. Pour nous tous ici rassemblés. Père Tout-Puissant, accueille nos prières, que ton esprit répande la venue de ton royaume sur terre, que cette bonne nouvelle nous donne sans cesse la grâce de croire et de rester fidèles à ta promesse. Ici assemblés. Père Tout-Puissant, accueille nos prières, que ton esprit répande la venue de ton royaume sur terre. Que cette bonne nouvelle nous donne sans cesse la grâce de croire, de rester fidèles à ta promesse. Et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puis que c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie. Fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car déjà il est venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur de Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent,
Chrysogone, Jean et Paul, Combe et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de ces serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière des enfants de Dieu. On peut se donner la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Pas mal, on reprend ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la paroisse de Debriand d'ailleurs au fait. Merci beaucoup, bonne semaine, bon dimanche. Lundi il y a banane, enfin il y a travail scolaire. Bon courage.